Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la tornade magnétique. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, pourquoi ça crée une tornade, et on passera au test. Donc comment mon schéma fonctionne. Alors voici mon schéma. Donc il y a le verre d'eau avec les deux aimants à l'intérieur qui vont partir en rotation. Euh, avec, attendez, donc avec une pile 9 volts comme alimentation. Donc deux piles 9 volts c'était trop puissant pour les deux petits aimants là. Donc un interrupteur bouton poussoir, donc dès qu'on pousse ça s'allume et dès qu'on arrête de pousser ça s'éteint. Le ventilateur qui va tourner, deux aimants accrochés avec de la colle cyanoacrylate sur le ventilateur au milieu, donc le plus au milieu possible, et un petit socle que j'ai fait voilà comme ça avec des vis et tout, c'est pas très compliqué. Donc on va passer au test et ensuite je vous expliquerai pourquoi ça crée ce que ça crée. Bonjour, rebonjour. Voici les tests. Alors, on allume. Ça prend un peu de temps. Donc c'est des petits aimants quand même. Et on peut voir apparaître une petite tornade. D'où le nom tornade magnétique. Car c'est une tornade entièrement créée par la rotation des aimants. Voilà, donc on va zoomer un petit peu. Attendez, je zoome. Voilà, on va mieux voir là. Ah purée, pourquoi ça dézoome? Alors, voilà, comme ça. J'ajuste. Voilà, alors c'est parti, on regarde ce qui se passe. 3, 2, 1. Donc on entend bien la tornade. On la voit bien là. Voilà, maintenant je vais vous montrer donc mon petit schéma en action. Donc j'appuie, l'aimant va se mettre à tourner et l'eau en fait va avoir un flux. Regardez, on voit ça déforme un petit peu le verre. On peut regarder comme ça. Voilà. Donc juste avec 9 volts, un interrupteur, un ventilateur et 4 aimants et un socle, on arrive à avoir une petite tornade, petit début de tornade. Donc je vais faire une deuxième partie sur ce petit montage là. Et j'essaierai de trouver un socle plus gros pour mettre plus d'eau et des aimants plus gros pour avoir une plus grosse tornade. Une petite dernière fois pour la route et après j'explique comment ça fonctionne. Donc j'active l'aimant, j'active le rotor. 3, 2, 1. On voit que ça forme un petit dôme, un petit cône comme ça. Et ça fonce directement vers l'aimant. Et ensuite ça fait des bulles d'air qui remontent à la surface. Voilà. Donc maintenant, les explications. On va passer aux explications. Alors me revoilà pour les explications. Donc je vais dessiner. Donc, je dessine très mal. Voilà. Donc là c'est notre bocal, on va dire ça. Notre verre, hein, voilà. Donc là on a nos deux billes, nos deux aimants. Voilà, ils sont collés. Ils sont en rotation. Donc ils tournent. Hein. Voilà, ils tournent. Très vite, sur mer.
Donc je vais pas dessiner le ventilateur car ça ne sert à rien. Là c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là on a l'eau pour l'instant qui est plate. Et en fait la rotation de ces aimants. Donc là c'est le schéma, donc c'est en première partie. En deuxième partie, donc on a encore notre bocal. Voilà. Et là les aimants continuent de tourner très vite sur eux-mêmes. Et là en fait on va avoir ce qu'on va appeler des remous. C'est-à-dire que tout le fluide d'eau va remonter sur le côté. Donc voilà. Donc ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ça emprunte donc des voies, ça remonte sur les côtés, sur les rebords de notre truc. Et quand ça va créer ces remous là, forcément, il va y avoir la gravité qui va faire retomber ces remous. Donc ça va faire retomber ces remous. Et donc ça va faire ça plusieurs fois enfin instantanément. Hein. Et en 3, donc je vais devoir redessiner le truc. Allez, donc en 3. Il n'y a plus d'encre. Ah, si. Donc en 3, on a donc nos deux boules qui tournent très très vite. Donc la vitesse a vraiment grandi. Donc là, on a toujours nos remous. Voilà, donc nos remous. Et le truc, c'est que ces remous-là, par un effet avec la gravité, en fait, voilà, toute l'eau qui va se mettre sur les côtés, va plus y avoir d'eau là. Et vu que les aimants sont en rotation, ça va créer un sorte de petit vide, toute cette colonne-là. Et donc, ça va retomber. Voilà, comme ça. Et là, ça va créer la tornade. Notre petite tornade. Bon, je dessine très mal les tornades. Là, je suis en train de faire un truc un peu bizarre. Voilà, ça va créer notre tornade. De manière continue. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on a l'air, donc le flux d'air, parce que là, c'est une colonne d'air qui descend vers les aimants rejettent l'air. Et après, on n'a plus juste un flux d'eau. On a aussi des petites bulles d'air qui remontent à la surface. Voilà. Et les bulles d'air empruntent bien les voies qu'emprunte l'eau, les remous. Donc voilà. Donc ça c'est comment se forme la tornade en fait. Donc on peut dire que là et là on n'a pratiquement pas de remous. Et donc voilà. Donc c'était les explications. Je vous remonte une dernière fois mon petit montage. Parce que on arrive au bout de la vidéo. Alors, une dernière fois mon petit montage. Donc j'ai déplacé. Attendez, je le remets. Vite fait, donc sans le verre. Donc une pile 9 volts. De socle. Maintenant que la vidéo est faite, j'enlève le truc. Voilà. Avec des vis comme ça. Bon, bref. Les deux aimants avec la colle. Vous voyez, je vous en avais parlé. Le bouton poussoir. Donc voilà. Donc récupérer, ça c'est que de la récup. Avec la pile. Donc voilà. Petit schéma très très simple. Donc j'appuie. Ça se met à tourner. Voilà. Donc c'était King Expérimente. Je vous dis à bientôt pour une prochaine expérience. Au revoir.